confortable pour eux. Là, pendant le confinement, c'était pratique de se faire livrer. C'était aussi confortable et tout ça. Il faut que quand ils retournent à leur vie normale, entre guillemets, il faut que ça soit pratique possible pour eux de consommer local. Sinon, ils vont retourner. C'est là où les centres commerciaux gagnent parce que tu as le parking, tu rentres, tu repars, machin, tu étais venu acheter un truc, tu repars avec 10, mais c'est le but aussi. Mais parce qu'ils font tout pour que ça soit confortable, les horaires sont adaptés. Donc pour que notre local soit aussi intéressant et aussi pratique, il faut s'adapter aussi à la demande. Et, par exemple, Steve Salim, qui est l'un des premiers acteurs du groupe, Guadeloupe Forever, lui, il livre partout en Guadeloupe. Donc pendant le confinement, il était à saturation, même il a arrêté de prendre des clients. Là, ça s'est calmé un peu, mais il a toujours autant de clients. Et parce que c'est pratique. Les gens, voilà, la directrice même se fait livrer, elle nous disait qu'elle se fait livrer ses paniers à Sainte-Rose. Donc voilà, il y a vraiment, en tout cas, les gens, globalement, ont envie de manger sain, ont envie de manger local. Donc il faut juste pouvoir répondre à cette demande de manière la plus pratique possible. Ok, bien. Dans le marché bio Guadeloupe, ils sont à Bemao. Alors ensuite, on a aussi donc Steve Salim qu'on pourrait mettre dans la catégorie bio, sauf qu'il n'a pas voulu prendre la certification. Il s'est fait son propre label qu'il a appelé Naturel Pays. Parce qu'en fait, il a constaté, et j'ai discuté avec un apiculteur qui a fait le même constat, c'est qu'en fait, nous, notre jardin créole, c'est les interactions entre les plantes. Donc on n'utilise pas, les gens qui font le jardin créole, ils n'utilisent pas de pesticides, ils n'utilisent pas d'engrais chimiques, ils vont utiliser des engrais naturels. Quand tu passes en bio, en fait on te dit vous avez le droit d'utiliser tel pesticide, tel. En fait il y a des pesticides aussi dans le bio. Au départ, le bio, le vrai bio, le bio des années 50, tout ça, ou 30, 40, ils étaient contre l'industrie conventionnelle. Donc ils faisaient sans pesticides. Sauf qu'après, l'industrie alimentaire s'est dit le bio ça marche bien, on veut faire pareil. Et ils ont changé les protocoles. Donc maintenant tu as le droit quand même de mettre quelques pesticides dans le truc de la personne. Steve il a refusé de prendre le bio parce qu'en plus ça coûte hyper cher, la certification. Et au final tu peux avoir des pesticides. Alors si tu as des gens qui ont des scrupules et qui ne vont pas les utiliser, comme l'apiculteur que j'ai rencontré, qui lui aussi a failli prendre la certification bio, mais en fait on lui a dit mais vous pouvez utiliser tel truc qui est en fait dangereux pour les abeilles, que lui il n'a jamais voulu utiliser. On lui dit mais oui vous pouvez l'utiliser. Il a dit non mais c'est bon, laissez tomber. Je vais rester avec mon sans certification, mais je vais, voilà, c'est pas... Donc c'est ça qui est un peu dommage. Et le truc, et il faut faire attention, j'en profite parce que... ce qui a été fait avec le bio, c'est-à-dire transformer le bio pour qu'il s'adapte à l'industrie alimentaire, ils sont en train de faire la même chose avec l'agroécologie. Vous allez entendre parler d'agroécologie partout en ce moment. L'agroécologie, c'est sans pesticides, sans engrais chimiques. Mais là, c'est en train d'évoluer, puisque tout le monde veut faire de l'agroécologie. Et j'ai même vu en Martinique, la banane de Martinique-Guadeloupe, ils disent première banane agroécologie. Ces gens qui ont utilisé le chlordécone et qui ont maintenant d'autres produits qui sont plus chlordéconés, mais qui ne sont pas forcément meilleurs. Donc, gardez l'œil ouvert et restez vigilants. Oui. Il y a d'autres signes de qualité de bio que la bio. Il y a quoi? D'autres signes de qualité en matière de bio que la bio. Ouais. Est-ce que justement vous mettez en sorte qu'il y ait des informations justement qui permettent aux consommateurs de pouvoir être informé? Voilà. Si, justement, c'est là, je disais on a fait des lives, ils sont dans, hop là, vous trouverez ça dans interviews, alors ça c'est les acteurs locaux, mais j'ai les interviews localité, où j'ai interviewé justement pour faire la différence, pour voir la différence entre le bio et le naturel, parce que nous maintenant on utilise le terme naturel,
Parce que ce que Steve Salim dit, c'est qu'on ne met pas d'engrais, on ne met pas de pesticides sur les mangues, sur les fruits à pain, ça pousse tout seul. La nature sait faire toute seule. Donc, en Guadeloupe, hein, je parle en Guadeloupe. Dans les autres pays, ils vont peut-être mettre des pesticides et des machins. Mais normalement, tu n'as pas besoin, ça pousse tout seul. Donc si tu laisses faire la nature, tu l'aides juste à faire en sorte qu'il n'y ait pas, quand il y a des inondations, que l'eau s'écoule, tu adaptes un peu machin. Mais il n'y a pas besoin de... Et donc on avait fait un live. On a fait aussi un live avec Yvon Joseph qui lui fait les plantes en pot. Il montre en fait qu'on peut faire des arbres en pot. Et grâce à ça, l'arbre il donne... par exemple, le manguier va te donner des mangues au bout de 2 ans. Au lieu de 5 ans pour un manguier planté en plein sol. On avait fait une interview de Gobardan. C'est le monsieur qui est de Carimolonier. Il y avait une grosse polémique parce qu'en fait, ils vendaient leur melon à, je crois, c'était 10 € le truc. Et il y a une photo qui est parue où on voyait que c'était à 4,50 € au carrefour du coin. Sauf que les gens ils se sont dit que c'était le carrefour de France. Enfin, ça a fait un gros bordel. Et eux, ils ont voulu poster une annonce sur localité pour dire venez acheter nos melons. Et déjà, moi je lui ai dit, donc on ne peut pas vous poster sur localité parce que vous êtes un grand groupe, déjà de 1. Et en plus, les méthodes sont pas. Ça utilise des pesticides, quoi, donc on n'est pas très pour. Et on lui a dit, on ne peut pas vous mettre votre annonce, mais par contre, si vous voulez parler de la polémique, et expliquer aux gens, parce qu'en fait il nous a expliqué que ça a été un couac dans avec son attaché commercial, parce que normalement ils doivent vendre au poids et elle l'a vendu à la barquette, quoi. Donc et derrière elle n'a pas donné de prix de vente à Carrefour, donc Carrefour il a dit 4,50. Alors après ça, donc ils leur ont mis un couteau dans le dos. Donc je lui ai dit, si vous voulez, on peut en parler. Mais en fait, il s'est enfoncé encore plus, regarde. Et même, nous a dit une phrase qui n'est pas passée du tout. Il nous a dit que, parce que on parlait du fait qu'il pourrait passer en bio, il pourrait passer sans pesticides, puisque normalement, ça devrait pousser tout seul. Et il dit, ouais, mais nous, ce qu'on utilise, c'est que des choses réglementaires. 70% des substances qui étaient toxiques ont été retirées des pesticides de toutes les manières. Et il nous a dit, on peut même le boire. Et là, je lui ai dit, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que le Roundup, le chlordécone et tout ça, il disait ça aussi. À l'époque, il disait que c'était pas toxique et qu'on pouvait le boire. Donc, peut-être que dans 10 ans, dans 30 ans, on dira la même chose de ceux qui l'utilisent là. Donc voilà. En fait, ils sont dans un ancien monde. On leur a appris à faire comme ça. Quand tu arrives en lycée agricole, on t'apprend, je discutais avec là on sort un peu du sujet, mais je discutais avec un gars qui fait du bio justement, il s'est mis en bio. Il m'a dit, je suis arrivée au lycée agricole, première chose qu'on nous apprend, c'est à mettre des produits pour faire maturer les bananes plus vite. Alors que la banane, elle va mûrir de toutes les manières, mais ils te mettent un produit pour qu'elle mûrisse plus vite. Et il est parti au bout de 2 jours, il a dit, c'est pas ça que je veux faire. Donc en fait, il y a toute une institution derrière qui apprend à mettre des produits. Donc il va falloir changer pas mal de choses avant que... Mais voilà, en tout cas, dans tous ces lives-là, on aborde des sujets. Là, on a comparé... c'était... la première interview, c'était ça. Voilà, c'est ça. Lui, il est dans le bio et Steve, il est dans le naturel pays. Voilà. Et en fait, lui, il fait du bio, mais dans le modèle du jardin créole. Donc, il n'utilise pas de pesticides, même si c'est du bio, il n'utilise pas de pesticides bio. Il utilise les plantes, les interactions entre les plantes et tout ça. Voilà. Bien, alors.